J'avais déjà essayé d'arrêter 2 fois par le passé, toute seule. Je pense que je n'avais pas la volonté nécessaire. Finalement, j'ai décidé d'arrêter de fumer en me rendant chez un tabacologue au HUG pour avoir un suivi. L'accompagnement et le soutien est une aide utile aux fumeurs puisque ça augmente ses chances d'arriver à l'arrêt du tabac et ces chances sont plus élevées que s'il fait cette démarche tout seul, sans soutien, sans aide. Bien sûr, on peut toujours faire par soi-même, par sa propre volonté. Malheureusement, ça reste la méthode la moins efficace. Et puis, avec les méthodes qu'on a maintenant à disposition, notamment sous forme de soutien, d'accompagnement et de traitement, eh bien, on peut multiplier pratiquement par 10 les taux de succès par rapport à l'arrêt tout seul par la volonté. J'avais déjà essayé d'arrêter avec des substituts nicotiniques, des patchs, et puis ça n'avait pas marché. Mais l'avantage d'avoir un suivi avec une tabacologue, c'est que si ça ne va pas, elle peut trouver des solutions pour nous aider. Moi, j'ai un regard plutôt neutre, un regard extérieur. On sait que quelqu'un qui veut arrêter de fumer doit absolument s'y reprendre à plusieurs fois. C'est très rare la personne qui arrive du premier coup. Donc les rechutes, c'est vraiment la norme. Et puis, à chaque tentative d'arrêt, on a appris quelque chose de nouveau. Et on est meilleur candidat pour l'arrêt suivant. Alors la première séance, ça dure 1 heure. Et puis, c'est une discussion autour de la consommation de cigarettes. Et puis, on décide quel substitut nicotinique ou quelle aide on va avoir pour arrêter de fumer. Les symptômes de sevrage, c'est quelque chose qui peut être très, très désagréable. C'est principalement une idée fixe, une obsession. Je veux fumer, j'ai envie de fumer, et cette idée va prendre toute la place dans nos préoccupations. Je conseillerais l'aide d'un professionnel, parce qu'on sait que ça augmente nos chances d'arrêt. L'aide des produits aussi qui aident à l'arrêt du tabac, comme des médicaments ou les substituts nicotiniques. Alors après, ce sont des séances de 15 minutes que l'on fixe selon nos besoins et qui nous permettent de faire un point sur notre arrêt du tabac. Par exemple, moi j'avais des difficultés à dormir avec les patchs. Je faisais des rêves constamment parce que le patch m'empêchait de dormir comme il faut. Donc elle m'a expliqué comment en faire pour passer ça. Je devais enlever le patch 2 heures avant d'aller dormir et puis le remettre le matin. À partir du moment où on arrête le tabac, on sait qu'une semaine ou 15 jours plus tard, on va retourner et on n'a pas envie de retourner chez la tabacologue en disant qu'on a échoué. Finalement, je pense que la démarche d'aller chez une tabacologue, c'est quelque part, on a déjà la volonté d'arrêter.